Une ombre à l'horizon, c'est l'île de Sein. Cette île est une légende, un mythe. Qui voit Sein, voit sa fin. Entourés des récifs redoutables et des courants violents, les êtres humains ont choisi de vivre ou de survivre. Générosité et solidarité. C'est une île hors du monde, hors du temps. L'île de Sein est un lieu unique, isolé de sa gangue de récifs et ses vapeurs d'embrun. L'homme s'y accroche depuis la préhistoire. La géographie des lieux n'est pas banale. Elle est située à l'extrême ouest du Finistère, c'est la dernière terre avant l'Amérique. À 5 km de la pointe du Raz, elle s'étend sur quelques 2 km et serpente comme un S inversé dont la largeur varie de 30 à 500 mètres. C'est une crêpe dentelle posée sur l'eau et l'altitude moyenne est de 1,50 m. Son environnement exceptionnel et ses paysages majestueux lui ont valu l'honneur d'être classé parmi les plus beaux villages de France. L'origine du nom de l'île pourrait provenir d'un mélange de deux langues anciennes. D'une part le gaulois senos, avec un S signifiant vieux, et d'autre part le latin sinus, qui signifie courbe. Cela évoque une anse ou un golfe. Plusieurs éléments de la culture gauloise sont présents sur l'île. Des mégalithes surtout, tels que les menhirs, des dolmens témoignent de l'époque néolithique et gauloise. Et aussi les grands causeurs. Ce sont des menhirs situés près de l'église Saint-Guénolé. Ces grands causeurs pourraient avoir servi de lieu de rassemblement pour des cérémonies religieuses ou des rituels liés à des cultes gaulois ou néolithiques. Mais l'île est également célèbre pour l'oracle d'une divinité gauloise, autrefois desservie par 9 prêtresses. L'île est baignée dans les légendes. L'île serait une épave du royaume d'Is, engloutie dans la baie d'Audierne. Mais surtout, l'île est habitée par 9 prêtresses, des fées ou des druidesses, appelées les Cènes. Elles sont très belles et possèdent un pouvoir illimité. Elles connaissent le passé et l'avenir, dominent les éléments, commandent au flot, conjurent les orages, peuvent prendre la forme de tout être animé et guérir les plus graves maladies par le seul toucher. Ces bonnes fées vendent aux marins des flèches enchantées qui, lancées à la mer par une main vierge, calment la tempête et les vagues. Elles siègent sur les pierres de Cador, lieu dit Cador, appelé la chaise, et y prononcent leurs oracles. Elles sont censées être immortelles, mais elles sont pourtant tuées comme sorcières au début du 5e siècle. À la même époque, l'île est, dit-on, évangélisée par saint Guénolé. On redoute toujours le bateau des sorcières qui transportait la nuit les veuves de l'île au sabbat de la mer qui se déroulait avec les mauvais esprits des eaux. Lorsqu'un îlien souhaitait la mort de quelqu'un, il retrouvait la sorcière après la tombée du jour, en général entre le village et le phare, au lieu dit Anélise, qui veut dire l'église. Une fois l'affaire conclue, la vieille assistait à 3 sabbats et remettait chaque fois au démon du vent et de la mer un objet appartenant à l'homme qu'on voulait faire périr. De nombreux habitants de l'île de Sein auraient été victimes de ces pratiques. L'île a connu son heure de gloire. Le 22 juin 1940, les Sénans apprennent du gardien du phare d'Armen que l'appel d'un général français sera diffusé le soir même par la BBC. Il s'agit d'un officier français inconnu, éphémère sous-secrétaire d'État à la guerre et à la défense nationale du dernier gouvernement dirigé par Paul Reynaud, resté en poste seulement 10 jours. Charles de Gaulle. À l'écoute du message, la décision est rapidement prise de rallier l'Angleterre et de poursuivre le combat aux côtés du général de Gaulle. 5 navires sont disponibles dans le port, le Véleda, le Rouennais Armor, le Corbeau des mers et le Marius Stella, ainsi que le Rouennaise Arpeor. Et les départs s'échelonnent entre le 24 et le 26 juin 1940. Au total, 128 Sénans, âgés de 14 à 54 ans, quittent leur île et leur famille. Les survivants de la France libre ne l'arriveront pas avant 1945.
vous pouvez admirer aujourd'hui le Corbeau des Mers, qui est la propriété du musée de Saint-Marcel dans le port de Vannes. Le général de Gaulle a déclaré devant les marins bretons: Saint est donc le quart de la France. Et il y aura toujours maintenant en France des gens qui penseront à l'île de Saint. La France entière saura qu'il y avait sur l'océan une bonne et courageuse île bretonne dont l'exemple magnifique deviendra légendaire et les enfants apprendront dans leurs livres d'histoire l'action héroïque d'une bonne et courageuse île française. Puis, arguant à la foule, après la remise de la croix: La France, vous l'avez sauvée, il ne faut pas qu'on l'oublie. La France se relève tout doucement. Elle est immortelle, elle nous enterrera tous. C'est un engagement collectif remarquable qui vaut à l'île de recevoir en 1946 la croix de compagnon de la Libération.